Hey, what's up, guys? On est back pour ce qui va être ma dernière entrevue pour le Samouraï MMA qui s'en vient. Puis je voulais garder le meilleur pour la fin, man. Le dessert. Le combat que, tu sais, ça fait quoi, 1 an à peu près que Samouraï a été comme créé, mis sur pied, whatever. Puis le monde qui m'écoute, vous le savez, depuis la première seconde jusqu'à aujourd'hui, j'arrête pas de parler de un gars. C'est Tommy Morrison. Puis c'est pour ça que je vais le garder pour la fin. Comment ça va, Tommy? Ça va bien, même toi? Yes, ça va, man. Comment tu te sens live là? Fini l'école, man. Top shape, honnêtement, je suis vraiment top shape. J'ai la tête vide. Je suis vraiment bien. Après un camp d'entraînement de 3 ans et demi, Merci. tu te prépares finalement, man, à effectuer tes débuts pro pour Samouraï MMA. Tu as ta licence, tout s'y va bien à cet effet-là. Mais écoute, je veux te ramener à quelque part de moins le fun. Je veux savoir, mois de novembre passé, octobre passé, je sais pas trop, je me rappelle plus de la date exacte. Mais tu devais affronter Adam Sako, ça n'a pas marché. Après Pierre Tivierge. Puis là, finalement, tu apprends que tu n'auras pas ta licence. Parce que raison XY qui fait plus ou moins de sens. Comment tu réagis à ce moment-là? Man, en plus, c'était 2 semaines à l'avance, je pense. J'avais vendu des billets, j'ai dû tout retourner les billets. C'était vraiment la merde. Mais qu'est-ce que je te dis? C'est ça qui arrive dans ce sport-là. Ça arrive, les gars, ils pull out ou il y a des raisons XY qui font que c'est le truc qui arrive. C'est sûr, ça fait chier, mais il faut vivre avec. J'en ai profité pour continuer à m'entraîner, puis there we are. T'as-tu pris genre un mini break, par exemple, genre? Parce que tu sais, ça fait comme longtemps que t'es genre à camp, là, tu sais, Ouais, genre on se prépare, hein? T'as-tu fait genre, ok, moi comme peut-être m'entraîner, mais slacker un peu quelques semaines, puis après on repart la machine, ou genre t'as continué comme un putain de fou encore? bah, peut-être genre, peut-être une semaine, là. Une semaine, je me suis un petit peu moins entraîné, mais je m'entraîne tout le temps 2 fois par jour, là, au moins. Pendant mon camp live, c'était 2, 3 fois par jour. 6 jours semaine. Avec l'école pis tout, man. Ouais. Faut que ça te tente en esti pour vrai, mon gars, mais pour vrai, chapeau pour ça, man. Merci. Tu t'entraînes-tu encore à toutes les places du monde, comme le dernier coup, là, genre? Yep, yep. Ouais, à plusieurs endroits, je m'entraîne avec club de boxe avec mon coach Frank, je m'entraîne avec mon coach de conditionnement, je m'entraîne avec Pat Côté chez XPN, je m'entraîne au Tristar. Ouais. Ouais, ça. C'est ça qu'il faut, mon gars, on est partout. Est-ce que, tu sais, on s'entend pour dire que peut-être je fais un peu partie de ça, mais pas juste moi, tu sais, il y a un peu de hype, tu sais, sur ton nom, là, je te le cacherai pas, là, le monde s'attend quand même à quelque chose de toi, genre, tu sais, chez tes débuts pro. Est-ce que, genre, comment tu deals avec ça? Comment tu feels par rapport à ça? Ça te met-tu de la pression? Ça t'excite ou? Non, mais je trouve ça excitant, honnêtement, j'ai pas de pression. Surtout que dans mon training camp, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Même peut-être plus. Je me suis tellement entraîné, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Fait que j'ai pas de stress ou de pression. Le fait que les gens ils mettent un hype ou je trouve ça juste excitant, puis le support que je reçois, je trouve ça c'est vraiment apprécié. Excellent, man. Puis tu penses quoi de ton adversaire, Binabi Otoru? Ouais, j'ai hâte de voir ça. J'ai checké que c'est fight. J'ai vu un petit peu son style. Je sais qu'il y a de l'expérience en pro, il a déjà fait des combats pro. Fait que honnêtement, je lui enlève rien. Puis j'ai hâte de voir ça. Admettons, on met une échelle, OK? Là? Puis là, on met comme Pierre Vierge, Adam Sako, Binabi Otoru. Ouais. Est-ce que c'est un meilleur adversaire, un moins bon adversaire ou un adversaire à peu près égal à ces gars-là, selon toi? Euh, honnêtement, je dirais que tu sais, c'est des adversaires différents, c'est des game plans différents, mais je le mettrais tu sais, peut-être égal aux autres, là. Ouais, ça a du sens. Honnêtement, tu sais, comme je te dis, comme je parlais avec ton père, c'est un bon adversaire dans le sens que le gars, tu sais, il est bien entraîné, il a un bon Mm. coach, il est à un bon gym, tu sais, il a de l'expérience. C'est pas rien qui est insurmontable ni rien, mais tu sais, t'es sûr que tu vas avoir un adversaire de qualité là, dans la cage qui a déjà fait ça, c'est déjà battu 15 minutes chez les pros, il a gagné, il a perdu. Tu sais, il a comme un bon bagage d'expérience avec lui en plus de venir d'un bon gym. Fait que
Peu importe, je pense que tu vas avoir un adversaire de qualité devant toi qui va être prêt à échanger puis tout. Puis, c'est ça qu'on veut voir chez les pros. Là. Ça aurait été plate que tu arrives dans un squash match tout, là, puis que genre, tu te pètes un dos de. Pas que je pense que c'est ça qui allait arriver que les deux autres. Là, honnêtement, je veux pas que le monde se fâche là, quand je parle. Des fois, ça arrive, mais en tout cas, mettons, il y a d'autres gens à la carte qui ont des match-ups un peu plus soft que toi. Moi, je vais laisser ça de même. OK, ouais. Makes sense. Mettons, c'est quoi le goal dans ce combat-là, man? T'es-tu genre, c'est un striker, je vais essayer de le péter, cet écœurant-là, ou genre, t'aimerais ça le soumettre parce que tu penses qu'il y a peut-être plus de quoi à faire à ce niveau-là? Bah, les gens vont voir ça, là, ça peut se dérouler de toutes les façons, mais j'ai un game plan, j'ai travaillé mon game plan, puis c'est ce qui va arriver le vendredi 6 mai, c'est ça que je vais faire, puis that's it. Je trouve que c'est la première marche dans ma carrière pro, puis j'ai hâte de l'entreprendre, puis honnêtement, avec le training camp que j'ai eu, j'espère qu'il est prêt, oui. J'espère pour vrai. Fait que là, après, c'est-tu vierge ou ça court? Bah, l'heureux élu, ils vont voir après. Là. Tu t'en fous, hein? Ah, honnêtement, ben, en ce moment, tu sais, j'ai mon fight vendredi. Ce qui se passe après, je m'en calisse, mais on verra. Après, t'as-tu faim, le gros? Ouais. T'as-tu faim, man? N'importe qui veut. Tu pèses combien, toi, là? Avant, au début de mon training camp, je pesais 143, 145. Là, je dois être 132. Aïe, aïe. OK, fait que t'es pas trop sa cote, toi, là. Tu manges-tu bien en ce moment? Comment ça se passe ta vie, là? Explique-nous ça un peu, là. Man, je me réveille. J'ai un diététiste. Il m'a fait mal. C'est pour ça que j'ai perdu du poids facilement. Puis je suis top shape encore live. J'ai pas besoin de faire une grosse déshydrate. Honnêtement, c'est le plan qu'il m'a fait, c'était vraiment le A1. Puis c'est ça, même ma vie, je me réveille, je vais m'entraîner, je reviens chez nous, je fais des trucs d'école. Là, j'ai plus d'école, fait que j'ai pas besoin de faire ça. Mais soit je vais à l'école ou je fais des trucs online sur l'école. Je remange, le soir, je retourne m'entraîner. Après, je vais nager ou au sauna, puis je reviens chez moi. C'est vrai, tu nages à cette heure, man. Ah, man, sérieux, c'est bon, man. T'aimes-tu mieux ça? C'est quoi tu faisais comme cardio avant tu courais, genre? Ouais, je courais ou des trucs comme ça, mais sérieux, c'est tellement facile sur le corps, on dirait, c'est bon, man. Ça, hein, c'est qu'en nage, tu te fais pas mal. Puis c'est Ouais. cardio en sacrament, je pense que le monde Ben ne oui. comprenne pas. Quand tu te mets à faire des longueurs dans une piscine olympique là, ultra fucking profonde, puis Et aussi, c'est quand tu fucking nages, t'as un rythme, genre quand respirer. Puis des fois, tu capotes un petit peu, tu as envie de respirer, man. Faut que t'attendes. Faut que t'attendes ton rythme. Ça apprend à rester calme, moi, je trouve. Ça m'aide beaucoup, sérieux. Je l'ai remarqué en sparring tout le temps. c'est ça, en training, ça a fait une différence. Yep. Puis tu manges combien de fois dans une journée? 3 repas, 2-3 collations. OK, fait que t'es bien, là. T'es pas genre le dude qui est sur la cote, qui se pointe à ses trainings avec aucune énergie parce qu'il va falloir qu'il se déshydrate de comme 13 livres. Là. Mais non, moi, je me suis pris d'avance, là. C'est pas justement pour ça. Ah, c'est ça qu'il faut, man. Parce que je pense, je le sais. Aïe, il me semble qu'il est grand quand même, Binavi. Il me semble, 5'8", 5'9". ouais, c'est ça. Puis il est maigre, mais c'est sûr qu'il va avoir une cote plus dure que toi. Là. C'est dur à 5 et 8 d'être proche de 125 comme walk around puis d'être confortable puis de manger. Là. Ouais, c'est sûr. C'est ce qu'on verra, mon gars. Fait que une grande question pour toi maintenant, man. Vous êtes 6 prospects à faire leur début pro. C'est que du moins qu'on connaît, je sais le gars qui s'entraîne avec qui se bat contre Tyler aussi, fait ses débuts pro, mais je parle le monde qu'on connaît ici. Beaucoup de gens avec qui tu t'entraînes d'ailleurs, des gens que tu as côtoyés. Fait que toi, il y a Yannis Hazard, Kat Voronova, Tyler Freeman, James Cardinal-Nozon, Mehdi Zaidvan. Ouais. Avec l'expérience que tu as, si on exclut toi, c'est de qui tu t'attends d'avoir la meilleure performance, le 6? Mais selon toi, c'est qui, là? Si on enlève Tommy Morrison là-dedans, c'est qui le prospect qu'il faut que le monde check? Je sais pas, mais c'est tous des gens avec qui je m'entraîne. Je veux pas mettre quelqu'un plus haut que l'autre.
J'ai hâte de voir tout le monde, voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Tout le monde dans la cage, je pense que tout le monde va bien performer. On a fait un training camp. Pour de vrai, c'était le premier training camp, genre, tu sais, avec des pros, genre, toute une équipe de pros. C'est juste l'ambiance au gym, genre, quand on s'entraîne, puis on sait que tout le monde va se battre. J'ai trouvé ça insane, puis je pense que tout le monde va bien performer, puis j'ai hâte de voir ça. Moi, c'est Mehdi, je pense que j'ai le plus hâte de Ouais. voir. Vu que j'ai le Ouais. droit de le dire, là, parce que j'étais un grappler, man, puis je pense qu'il va sûrement essayer de bully son adversaire au sol assez sévèrement. Là. Ouais. Fait que je te dirais que ça m'excite assez, man. Mais Chris, mon Tommy, man, je te retiens pas plus longtemps. Je suis bien content que tu sois venu faire un petit check-in avec nous autres avant ton fight. On est crissement hype pour ça. Puis, man, je te laisse le mot de la fin, mon boy. Et toi, tu vas faire le mic avec. Yes, avec James Boom Boom Mancini, man. Ah, yeah, avec James en plus, nice, man. Ouais, c'est moi puis James, les commentateurs. Fait que on est deux bons fans de Tommy Morrison, là, ce que j'ai cru comprendre. Là. Là où je m'entraîne avec James, on fait toutes les semaines, on fait de la technique. Là. Yes, fait qu'on a bien hâte de voir ça, mon gars, man. Ok, man, mais j'ai hâte le next week, puis je suis content d'avoir tout le monde derrière moi, puis d'avoir une bonne équipe comme ça. Même l'équipe de présentation, j'ai hâte de voir tout le monde, puis c'est ça. Je vais te donner un bon show, vous allez être contents, guys. For sure, man. Fait que thank you, Tommy. Si on se parle là-bas, man. Yes, man, ciao. Bonne Ciao, journée. big.